Coucou les amis, bah voilà, petite urbex dans une usine abandonnée qu'on a trouvée. Excusez-nous si on a un peu la tremblote, hein, il caille quand même un peu. Donc voilà. On va vous montrer un peu les environs. Donc l'urbex d'aujourd'hui, elle sera en compagnie de Benjamin. Bonjour. Qui est là. Et de moi. Donc là on va rentrer. Donc je précise, au début j'ai dit que c'était une usine, mais en fin de compte c'est pas une usine. Ça servait pour les cheminots. Donc ils mettaient ici les trains pour pouvoir les réparer. Donc on ne connaît pas trop les lieux. Je réexpliquerai plus en détail. Donc ce bâtiment a été construit dans les années 20. Il a supporté la Seconde Guerre mondiale, il a reçu le bombardement, plusieurs bombardements. Donc vous voyez certains trous dans les murs. Je ne sais pas si vous voyez correctement. On va essayer de zoomer un peu. Donc il a tenu de choc. Donc apparemment il y aurait plus de... Ça aurait accueilli 34 voies. Donc dans les années 1948 à peu près. Quand même parce qu'il reste aucune trace de chemin de fer. Ouais, c'est assez bizarre parce que ça se voit que ça fait des années et des années que ça a été complètement à l'abandon. Et on a du mal un peu à croire que ça servait pour les trains. Et pourtant, si, par rapport aux recherches qu'on a fait sur internet, ça servait bien pour pouvoir réparer tout ce qui était chemin de fer, les trains, C'est assez grand, hein, franchement. On va essayer de monter à l'étage. Ouais. Donc là, c'est un autre bâtiment en face. Mais ça sert pas très... Ouais, on ne trouvera pas grand-chose, je pense, intéressant. Ouais, ça doit être les murs qui craquent. On a eu un drôle de bruit d'un coup, on s'est posé la question de c'était quoi. Donc excusez-nous hein, si on s'est un peu
échapper. Donc il y a toutes ces lois, celles que l'on peut désobéir et celles que l'on peut violer. Ouais, bon. Je suis pas trop pour ces genres de théories, mais bon. Non, il y a quelqu'un. Ça se peut pas, c'est impossible que ça fasse ça. Comme... Donc on prend un peu de, on va dire un peu de risque pour vous parce que le bâtiment il craque. On a une sensation de craquement. Donc j'ai dit que le bâtiment craque, donc on pourrait peut-être passer à travers. On va peut-être éviter quand même. Donc là on va redescendre. Fais attention. Ouais. Donc on va essayer de voir s'il y a quelqu'un quand même. S'il y aurait quelque chose, une présence ou quoi qu'est-ce. Je sais jamais, hein, peut-être que. Ah, on dirait des pièces. Regardez. Ouais. On dirait des pièces, ça fait bizarre. Donc là, c'est le bâtiment où on vient. Donc s'il y aurait quelqu'un dans cet endroit, vous pouvez nous laisser un message et on essaiera d'écouter un peu plus tard. Nous montrer qu'il y a une présence ici. On serait curieux de savoir s'il y aurait quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous approcher du micro. Et on se ferait une joie d'entendre quelque chose. J'ai une sensation quand même de regard, qu'il y a quelque chose, une présence, mais je sais pas. C'est assez futile. Et quand on était dans le bâtiment, moi j'avais l'impression que ça marchait autour de nous. Donc peut-être le bâtiment qui craque ou le bâtiment est assez vieux, donc on peut mettre la cause du bâtiment assez délabré, hein, vous voyez comment il est. Ça sent le feu là. À mon avis, ça se voit, ça a été brûlé. Il y a l'état du bâtiment, ça fout dans C'est un peu space quand même. Hein. Moi d'habitude je me sens en sécurité, mais là ici, je sais pas, je me sens pas vraiment en sécurité. Je me sens pas du tout en sécurité. Je sais pas pourquoi. Toi tu te sens comment? T'as froid?
Donc bah, vous visitez en même temps que nous, hein, tant qu'à faire. Parce que là, sincèrement, c'est vraiment la première fois que je vois ce bâtiment. Donc je ne dirai pas les lieux de l'endroit où il est. Ah, Dieu. Désolée les amis. Je te jure, j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas derrière moi, à part moi. Bah, après, tu vois, on craque sur des pierres et tout, du coup, le temps que ça se Ouais. remette en place. Je sais pas, la pièce là-bas, c'est spécial. La pièce derrière nous, là, c'était spécial. Ouais, mais c'est quand même bizarre. C'est l'écho. Ouais. C'est très spécial, sincèrement. Donc il reste vraiment plus rien, hein. Il n'y a plus aucune preuve d'existence que c'était quelque chose d'assez particulier. J'ai pas encore trouvé vraiment s'il y a eu quelque chose, un incendie grave, des... Je sais pas. J'aurais bien voulu avoir quelque chose d'intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Ouais. Oups, merci. On va faire attention où on met les pieds. Ouais. Donc en plus, comme c'est vachement bien mouillé, donc on peut glisser. Vous voyez, hein, on prend du risque. Ouais, ouais. Attends. J'essaye de prendre... Je sais pas du tout. Merci. C'est cool. Ah bah si, je sais ce que c'est. C'est le plafond. Ouais, c'est le plafond qui s'est effondré. Donc tout ça par terre, là c'est le plafond. Même il est encore en train de s'écrouler ici. Ouais. On va pas trop On voit pas bien, ouais, on va pas trop rester dans ce bâtiment parce que ça paraît assez dangereux. Viens, maman, on va passer par là. Ah bah oui, bah c'est bien de faire de l'urbex en jupe, hein. Il n'y a pas beaucoup de luminosité ici. Non. On y t'inquiète. Attention, attention. T'inquiète, moi j'ai l'habitude. L'atmosphère elle est assez différente ici. Là c'est un peu plus sain que dans l'usine même.
Après, je sais pas, faudra analyser, mais je sais pas si c'est un lieu qui vaille la peine d'être Je sais pas. fait en enquête, mais faudra analyser après. Ouais, donc je vais mettre en urbex plutôt. On va devenir mince. C'est les tuiles cassées. Donc là, on continue, on avance. Donc on a fait le tour par la gauche. Donc là, on continue. Théoriquement, on est sur l'aile droite du bâtiment. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh mon dieu, les boîtes de conserve. Mais what? Je sais pas si vous voyez bien, mais tout ça c'est des boîtes de conserve. Encore pleines apparemment, mais qui datent de je ne sais quand. Ouais, elles sont lourdes. Après, je vais te dire, elles sont toutes rouillées. Donc ça doit bien dater. Mais tout ça c'est des boîtes de conserve. Sur au moins à peu près 10 mètres quoi. Bon, peut-être pas 10 mètres, mais un bon 5 mètres. Un bon gros 5 mètres, hein. Honnêtement, ça va jusque là-bas. Ouais, faudrait trouver une étiquette. C'est des boîtes de conserve pour chat. Friskies, ouais, c'est des chats ça. Regardez. Attends, je vais me mettre à la lumière. On voit pas très bien. Voilà. Fristy. Donc il est écrit Fristy, Diamant, Dadini, Con. Ouais, c'est de l'espagnol quoi. C'est des boîtes de chats pour chats espagnols, je dirais. Non, c'est une marque espagnole. C'est une marque espagnole de pâté pour chat, je pense. Mais qu'est-ce que ça fait là? Non, c'est rien. Les toilettes. Et ça, c'est ton truc. Hein. À chaque fois qu'on va dans un lieu, tu trouves tout le temps les toilettes. Hein. Bah écoute, je sais pas pourquoi. C'est ton truc. Donc voilà, on a fait le tour de l'usine, du truc quoi. On a fait tout le tour. Est-ce qu'on va aller... Il y a quelque part ailleurs encore? On va continuer d'avancer un peu. C'est la limite d'information.
Oui. Et c'est ici qu'il faut parler. Donc bah voilà. Avec la chapelle juste derrière. Ouais, magnifique d'ailleurs. Chapelle abandonnée. Il n'y a pas moyen d'accès. On a regardé, 3 portes sont barricadées. Ensuite, il y a un entourage avec des barrières et tout. Apparemment, il y a l'air d'avoir quelques caméras. Alors, on va pas essayer d'y aller. Et voilà. Bah voilà les amis. Donc, on vous remercie de regarder cet urbex. Et c'était avec Benji et Virginie. Bye.